Bonjour à tous, évidemment la bise à mamie, on s'abonne. Aujourd'hui, je parle tout bas, mais on est avec James Bond. Et quand je dis James Bond, vous allez voir, c'est Paul. Mais c'est incroyable. J'aurais dû, si j'avais su, m'habiller comme toi. Bonjour Paul, merci. Je t'en prie. Parce qu'on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi coordonné avec sa voiture. Une Aston, grise exactement comme il faut. Pourquoi ce coup de cœur pour cette voiture ? Alors, avant de répondre à ta question, il faut que je précise quelque chose. Ce n'est pas une DB5. Les gens confondent souvent. Je me suis habillé en James Bond. En réalité, j'aurais dû mettre la tenue camping. Parce que c'est la voiture de camping. C'est la DB6 de Gérard Lanvin qui se devient pote avec Patrick Chirac. Donc, j'avais le smoking, j'ai préféré me mettre en James Bond. C'est un peu plus porteur que de se déguiser en Patrick Chirac. Mais pour tout le monde, tu es dans l'imaginaire, Voilà. Tu as parfeitement raison. Voilà, ça passe. Et alors pourquoi j'ai acheté cette voiture ? Pardonne-moi de rigoler, mais tout à coup, c'est vrai, quand tu as dit Patrick Chirac, j'ai toutes les images qui me reviennent. Bref. Pourquoi t'as pas changé de nom et pourquoi c'est moi qui changerai de nom ? Bref, voilà. Ouais. Mais Donc, ça reste quand même une beauté. ouais, ça reste une très belle voiture et qui est en effet très proche de la DB5 parce que l'avant est à peu près le même sauf le pare-choc. Et l'arrière, en fait, l'histoire c'est que la DB5, quand ils ont voulu relancer la production, ils ont fait une petite étude en soufflerie, ils se sont rendus compte que la DB5 à l'arrière, il y avait pas mal de perte de vitesse et du coup ils ont fait une modification de la carrosserie à l'arrière. Ils l'ont allongée de 20 cm, ce qui fait que c'est une saloon. Donc on tient vraiment à 4 dedans, c'est pas une punition pour des enfants. Et voilà. Et alors la raison pour laquelle je l'ai acheté pour répondre à ta question, c'est que c'est un vieux rêve d'enfant. Quand j'étais gamin, on allait avec mon frère à des ventes aux enchères de Le Fur-Poulain au Palais des Congrès. Et on regardait ces bagnoles et on se disait elles sont quand même super belles, machin truc. Et un jour, il y a une vente aux enchères, il y avait une très vieille Ferrari qui s'est vendue des millions. Et puis à un moment, j'ai dit à mon frère, oh t'as vu, c'est le mec là-bas qui a bidé. Et le commissaire, le commissaire priseur m'a montré du doigt, il a dit ok, 6 millions. Non, arrête, tu déconnes. J'avais 14 ans, j'étais tétanisé de peur. Puis heureusement, il y a un mec qui a surbidé à droite et il a dit non, 6 millions 8 à gauche. Et puis à ce moment-là, du coup, je bougeais pas, il a dit 6 millions 9, oh, monsieur. Et en fait, c'était le mec qui était derrière moi, je ne le savais pas. Mais comme au moment où le type avait mis son enchère, j'ai élevé le doigt, j'ai cru que c'était pour moi. Et à 14 ans, sortir 6 millions 7, c'était pas évident. Et donc un jour, la petite angoisse, la grosse angoisse. Ouais, un jour, je me suis dit, je vais essayer quand même d'en acheter une. J'ai trouvé en Angleterre, je ne l'ai pas acheté aux enchères. C'est la raison de la conduite à droite. C'est la raison de la conduite à droite. Mais au moins, c'est le respect de l'histoire. Et c'est le respect de l'histoire. J'ai jamais voulu la passer en conduite à gauche parce que ça fait partie de son histoire. Et puis, c'est pas du tout gênant, en fait. On met à peu près une demi-heure la première fois à bien avoir le compas dans l'œil, en fait. Ouais. À bien voir comment ça marche. Mais une fois que c'est fait, quand tu t'en resserres les fois d'après, c'est absolument pas gênant. Elle fait elle est longue, non ? Tu disais ? Oui, elle est longue. Elle est plus longue que la DB5. Elle fait 20 cm de plus. Je ne connais pas la dimension exacte, mais c'est une voiture. Tu vois, j'ai 4 enfants. Ça m'est arrivé d'être 6 dedans. Alors, je ne te dis pas, ils étaient petits à l'époque. Mais j'ai dit à ma femme, ma femme me dit, mais pourquoi tu as acheté cette voiture ? Et en fait, je l'ai achetée sans lui dire. Parce que je me suis dit, elle va me dire que c'est des conneries. C'est la meilleure façon. Elle va me gâcher mon plaisir. Et donc, j'ai acheté cette voiture en Angleterre. Le garagiste qui l'a un peu retapé venait en France ce week-end-là. Et je me suis dit, ça tombe bien, j'ai un week-end de potes à la campagne, ma femme devait venir, etc. Et je me dis, devant tous mes potes, comme ils vont être super enthousiastes, elle va forcément être prise par le truc et elle va trouver que c'est génial. Sauf que mes enfants ont tous chopé une gastro le vendredi soir, elle devait me rejoindre, elle m'a jamais rejoint et quand je suis rentré chez moi le dimanche soir, j'avais une Aston et 4 gamins qui avaient vomi partout. Tous malades. Tout le week-end et ma femme qui avait du coup épongé tout le week-end aussi. Et donc je sentais une certaine pression. Et puis j'ai un copain qui était avec moi, je sors la voiture, les enfants étaient déchaînés et puis ma femme a eu cette question que je ne prévoyais pas, elle a dit « ça sert à quoi ?» Et elle m'aurait dit pourquoi. Je lui ai dit ça me fait plaisir, mais elle me dit ça sert à quoi ? Et j'ai été un peu embarrassé parce que c'est vrai que oui, ça t'oblige à argumenter. Ça sert à rien. Et puis à ce moment-là, il y a 3 jeunes filles de, je sais pas, 18-20 ans, habillées très très court, qui commencent à sauter sur moi en disant « Ah monsieur, j'adore ta voiture, est-ce que je peux faire un tour ?» Et mon copain me dit « Mais tu vois, Isabelle, ça sert à ça. » Donc ça sert pas qu'à ça, mais ça sert. Mais alors, elle est magnifique. Elle est très belle. Alors,
Superleggera, la signature, la typographie. Ouais. C'est rien que ça. Enfin, Ouais. tu vois, c'est pétri de détails magnifiques. Châssis en aluminium. Alors le moteur a été entièrement refait Wow. l'année dernière, de A à Z, même le bloc moteur qui était fissuré. Et donc là, elle ressort d'une restauration complète, peinture et moteur intégral. Mais tu sais, tu sens que tout est précieux. Rien Ouais, que ouais, il y a des clignotant. super finitions. C'est phénoménal. C'est On a refait les incroyable. chromes. Les vraiment chromes tout sont de refait. toute beauté, ce sont des miroirs. Tu as poussé évidemment le bouchon jusqu'à avoir des immatriculations noires et tout ça, c'est tellement Ouais. chouette. On va rassurer tout. C'est évidemment autorisé pour les modèles de collection d'avoir Non, le. mais c'est une plaque parfaitement normale, sauf que j'ai pas le numéro de département parce que t'es pas obligé. Oui, sur les voitures de collection, Non. c'est pareil. Et puis de toute façon, quand je croise des policiers, ils me font comme ça plutôt que de me Bah, demander évidemment, mes papiers. Parfois, ils me demandent de m'arrêter pour prendre une photo. Mais tout le monde, on a tous envie. Voilà. Quelle beauté. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au Ouais. début, quand je m'en servais les premières fois, Ouais. je faisais des petites promenades trajet avec mes enfants et notamment avec mes 2 filles. Et alors les gens passaient et puis ils faisaient comme ça. Ouais. Et alors je disais, mes filles me disaient, mais ils font quoi papa? Et alors je disais, ils vous trouvent super belle. Oh papa, C'est drôle parce que les jantes à rayons, c'est à la fois, il y a un côté presque fragile. bah, c'est fragile Et d'ailleurs parce tu que te demandes comment ça tient en fait. bah, tu dois mettre une chambre à air dedans. Ce sont des pneus à chambre à air encore. Parce qu'avec les roues à rayons, tu peux pas mettre de tubeless. Tu es obligé de mettre une chambre à air dedans. Tu vois, il m'a fallu 50 ans pour apprendre ça. Bah, moi, il a fait. T'apprends à tous les âges, tu vois. Moi, j'ai appris ça la première fois que j'ai dû changer un pneu. Mais c'est tellement beau, vintage évidemment. Et alors, tu sens, je sais pas, mais tu sais que à l'époque, les carrosseries étaient presque, j'imagine, un peu à la main. Enfin, il y avait un... Bah, c'est toujours fait à la main Hein? quand tu la restaures. Tu dois trouver un carrossier qui sache faire ça. Et le garage qui m'a fait ça dans le Lot, là, Beaumont, Ouais. en fait, ils ont pris un ancien carrossier d'Aston Martin, c'est, je crois, à ma connaissance, le dernier, qui est en fait le fils d'un de mes copains. Le père a 53 voitures, passionné d'automobile. Et du coup, son fils a repris le garagiste et il m'a tout refait. Et notamment, son carrossier est une espèce de star. Donc, il a fait une peinture polylustrée. Tu vois, Non mais c'est incroyable. C'est beau, hein. Et tu sens la densité. Ouais. C'est dingue. Et c'est super beau. Oh. Non mais la tienne, c'est le double échappement et tout. Là, le feu de recul. C'est en verre, non? Hein? Je peux pas te dire. Non mais je sais. Mais t'as le sentiment que c'est... Mais DB6, c'est tellement beau. On monte à bord. Allez. Faut faire un tour. Alors que tu vois, quand tu remontes, c'est plus long. Et qui Et fonctionne. il y a même des modèles avec clim. Alors celle-ci n'a pas la clim, mais il y a modèle clim. Moi, ma clim, elle est là. T'as besoin d'aide pour... Oh, c'est extraordinaire. Ça, c'est ma clim. Attends, mais tout est C'est beaucoup plus génial. écolo comme système. Non mais tout est... je sais, chaque bouton, chaque manomètre... Alors il y a un bouton caché. Attention. Ça, c'est l'autoradio moderne. On appelle ça en anglais concealed radio. Donc hop, le garagiste à qui j'ai dit j'aimerais bien pouvoir écouter de la vraie musique, m'a dit bah ouais, je vous découpe la plaque et vous mettez une vraie autoradio à l'intérieur. Et comme ça, on peut écouter de la musique sans renoncer au look. C'est là où James Bond avait son radar quand il tirait les... quand il poursuivait les gars, quoi. Exactement. Et à l'origine, en fait, c'était le seul haut-parleur, j'imagine, avec l'autoradio probablement aussi d'origine, non, que tu as là. Tout à fait. Non mais c'est dingue. Et chaque bouton est dessiné. Là, le dessin, c'est dingue. Ça, c'est pour mettre la réserve. Ah, tu bascules. Oh là là, c'est dingue. Eh, allez, on démarre. On y va. Mais tout est chromé, même les essuie-glaces. Ah bah attends, tu disais tout à l'heure en préparant l'émission, tu me dis ça fait pas beaucoup de bruit. C'est quand même là. Ça fait du bruit un petit peu, ça fait un bruit agréable. Mais tu sais quoi, je vais te faire écouter le plus beau bruit de cette voiture. Et il y a un velouté. C'est le klaxon. Écoute-moi ce klaxon. Est-ce que tu as déjà entendu un klaxon aussi gentil? Regarde-le. C'est un klaxon qui dit « Salut les gars, je vous aime !» non, mais c'est vrai. Ouais, moi j'ai une autre voiture, une voiture moderne. Le klaxon, quand je klaxonne, les gens sursautent. Ah, comme ça. Et c'est Non, un non, il est klaxon agressif. agressif. Ouais. Il est tout doux. Moi j'adore ce klaxon.
On Oh non, devrait, mais on j'ai devrait plus de voix, j'ai plus de voix, rendre Paul. ça obligatoire Obligatoire. avec klaxon gentil. Ça enlèverait beaucoup de stress. Quand tu klaxonnes quelqu'un avec cette voiture, ils font « Salut !» Même si le type t'a fait une queue de poisson, il te dit « Salut !» Ça, c'est un gentil klaxon. Allez, roulons. Alors, c'est très drôle parce que le levier de vitesse est tout petit. Il est presque sous-dimensionné par rapport, C'est tu vrai. sais, à la beauté, à l'aura de la voiture. Le long capot. Attends, mais tu conduis ça en plus avec une simplicité. Ah bah, c'est parce très que facile à elle est conduire. conduite à droite, elle est très anglaise. Elle est anglaise, mais alors la boîte de vitesse, c'est exactement la même que si c'était côté droit. Tu vois, si toi tu conduisais à ta place avec un volant tel qu'il est, enfin devant toi. Ah, c'est un collègue en vieille moto. Ouais. Mais attends, elle marche en plus. Je suis étonné en fait par sa modernité et sa facilité. Je m'attendais à quelque chose, tu vois, de beaucoup plus, Poussif. ouais, difficile, peut-être moins confortable que ça ne l'est. En fait, elle est. Non, c'est une voiture de grand tourisme en fait. C'était pour faire des trajets assez longs. Tu pouvais partir avec, tu vois, de Londres à l'Écosse ou de Paris dans le Midi. C'est facile comme voiture, tu vois. Souvent, on dit que les Aston, malgré tout, ont besoin d'un entretien et d'une certaine vigilance. Toi, j'ai l'impression que c'est quasiment ta voiture du quotidien. Tu me dirais que tu vas au boulot tous les jours avec, je te croirais. Alors, non, mais je pourrais. Il faut dire que le moteur est neuf quand même. Hein. Je te dis, comme je te le disais, elle a fait l'objet d'une grande restauration. Avant, c'était moins évident. Et quand je prends ma voiture, par exemple, pour parler encore de ma femme, elle peut être un peu stressée. En disant, t'es sûr qu'on va pas tomber en panne? Je dis, bah non, on n'est jamais sûr. Quoi. C'est les voitures où tu sais quand tu pars, tu sais pas toujours quand t'arrives. C'est le charme de. Tu réponds à ma question suivante qui était de Je t'ai savoir. spoilé ta question. Mais t'as répondu. Non mais maintenant j'ai aucune appréhension. Je la prends, tu vois, là pour venir te voir, je suis juste, j'ai pas pris de marge. Quoi. Je savais qu'elle allait démarrer au premier coup de clé, que ça allait rouler. T'es extraordinairement serein, ouais. Oui, là maintenant je suis totalement serein. Il y en a beaucoup ou pas, tu vois, ou c'est. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 000 de produites. Je sais plus combien il en reste. Mais parce qu'il y a une époque où les gens n'avaient rien à foutre. Le précédent propriétaire l'avait gardé 33 ans. 33 ans. Et j'ai sa facture d'achat, il l'avait acheté 3 000 livres. En 1977. Tu vois? Donc. Et alors, c'est 3000 livres de 1977, on a une idée ou pas? Tu vois, c'était où elle avait déjà. Le courtier m'a dit, moi ça m'est arrivé dans les années 70, à la fin des années 70, d'acheter des DB5 pour 500 livres. Bon, lui, il a été plus audacieux que nous, il s'est lancé. Tu vois, c'est comme quand t'as un klaxon gentil, tu conduis gentil. Non, mais question, toi, aujourd'hui, ça vaudrait combien alors? Tu vois, objectivement, j'en ai aucune idée. Je cherche pas combien ça coûte parce que quand je l'ai acheté, j'ai acheté un monsieur anglais d'un certain âge, il devait avoir 80 ans. Ouais. Et je pense qu'il la vendait. Alors, il me disait que ça crucifiait ses enfants et ses petits-enfants, mais que voilà, il préférait le faire parce que il n'avait plus le temps, les moyens. On doit pouvoir y aller. Ouais, l'énergie pour s'en occuper. Et donc, je lui ai fait une offre qui était pas mal en dessous du prix affiché. Et je lui ai dit, écoutez, moi, je ne suis pas un spéculateur. J'achète pas pour faire du spilling, l'acheter, la revendre. Cette voiture, c'est un rêve d'enfant. Et que je réalise aujourd'hui. En lien avec James Bond aussi, c'est vrai. Mais je le réalise aujourd'hui. Et si jamais vous me la vendez, je pense que je la garderai toute ma vie. Et d'ailleurs, lui ai-je précisé, quand j'étais plus jeune, j'avais acheté avec mon frère une Peugeot 404 décapotable. Très belle voiture. C'était chouette. Très belle. Et en fait, un jour, mon frère a eu un accident avec. Il a été projeté. Il n'y a pas de ceinture de sécurité. Il y a les ceintures de sécurité ventrales qui sont pas très protectrices. Et il a volé et il a été projeté contre un pilot. Il s'est cassé les côtes. Oula, donc ça nous a un petit peu impressionnés. On s'est dit, bon, allez, on arrête de faire les conneries. Et du coup, on l'a revendu. Mais si jamais cet épisode ne s'était pas produit, je pense qu'on l'aurait encore. Et c'est ce que j'ai dit au vendeur. Je lui ai dit, franchement, cette voiture, si on n'avait pas eu d'accident, on en serait encore propriétaire. Et alors, en bon anglais, avec beaucoup d'humour, il m'a dit, bon, écoutez, vous m'êtes sympathique, j'accepte de vous la vendre, mais à une condition, c'est que vous ne la prêtiez pas à votre frère. J'ai quand même prêté, mais je ne l'ai jamais dit. Mais tu vois, ça avance, hein. Mais ça marche.
Ça freine ou pas? Ouais, ça freine, mais il faut freiner. Ouais. Tu vois, il faut freiner. Tu freines avec ton corps, c'est pas très assisté. Oui, tu freines. Ouais. Si tu es habitué à conduire des voitures modernes et que tu sais pas freiner avec ces voitures-là, la première fois, tu es vraiment surpris. D'ailleurs, tu vois, Ben ouais. quelqu'un qui connaît pas le piéton en sens unique, là. Qui déboule d'un peu de nulle part. Le vélo, en fait. Le vélo qui est en sens interdit. Ouais. En vrai, c'est ça. Hein. Exactement. Mais quel moment? Ce qu'on peut peut-être demander, c'est d'ouvrir évidemment le moteur. Bah, bien tu vois, sûr. qu'on puisse regarder. Ça fait quelle puissance? Je crois que c'était annoncé à 350 chevaux à l'époque. Ce qui est énorme en Ou fait. 325, je sais plus très bien. Je crois que c'est 275 pour le modèle standard Ouais. et 325 ou 350 pour le modèle Vantage. Ce qui est quand même, à l'époque, ça vaudrait d'aujourd'hui. Alors les spécialistes disent, ouais, c'était un peu survendu, peut-être que tu vois, c'était un peu la course aux échalotes. J'ai juste un peu plus de puissance que le mec derrière, c'est tout ce que je peux te dire, avec la 2 chevaux là. Mais voilà une voiture sympathique aussi. Ben là aussi. Tu as le signe Aston Martin et tu as... alors on le voit pas là, mais j'ai fait mettre une plaque en dessous parce que j'ai dû changer le bloc moteur, donc elle est plus ce qu'on appelle matching number. Ouais. Et alors dans les nouveaux blocs moteurs d'Aston Martin, il n'y a plus de numéro. Et donc on a remis une plaque en mettant en remplacement du moteur 3487 DB6 Vantage. Tu as quand même bien signalé les choses voilà. Et tout ça. J'ai dit que c'était pas le moteur d'origine, mais que c'était en remplacement du moteur d'origine. Non, mais c'est important pour l'histoire aussi. Ouais, mais alors, même là, la tige, elle est chromée. Il y a la même à côté. Hein. Non, c'est dingue. Et regarde le bouchon, même le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement. Ah non, mais c'est... Et alors, là, la finesse aussi même des essuie-glaces. Ouais. Tout est... Écoute, merci. C'est tellement chouette. Je regarde l'antenne qui se déploie normalement. Elle marche ou pas? Ou tu le fais... Ouais, bien sûr. Non, faut la lancer un peu, faut la... Tu vois? C'est drôle parce que grâce à toi, on rentre dans le mythe James Bond. Oh, c'est génial. Mes enfants qui n'ont jamais vu d'antenne, quand ils l'ont vu, ils disent mais c'est incroyable comme gadget, mais il y avait toujours ça dans les bagnoles autrefois. Et ils souvent trouvent ça dingue ouais, ça. Et ça marchait jamais. Ouais. Tu sais. J'aurais eu un lance-missile, ils auraient trouvé ça normal. Mais alors l'antenne qui se déplie, ils trouvent ça dingue. Non mais quel voyage. Ah là là, Paul. On va dire un mot quand même du Rallye du Cœur, dont Sans Bornes est aussi partenaire. Évidemment, ça vient en aide aux enfants atteints du cancer. C'est facile à trouver. On fait un appel aux dons aussi. Bien sûr. Évidemment, les médecins et la recherche en ont besoin. C'est très important. Et puis c'est un moment très sympathique parce que ça m'arrive des réunions de vieilles voitures, etc. Il y a parfois une ambiance, on va dire, un peu avec de la testostérone. T'as quel modèle? Moi, le mien, il est plus beau que le tien et tout. Ouais. J'aime pas trop ça. Et alors, l'avantage du Rallye du Cœur ou d'autres événements caritatifs avec des enfants, c'est que les gens sont hyper sympas. Et donc, on est plutôt dans le mode, ça te dirait de conduire ma voiture. En fait, il y a que la place au bonheur, en fait. Ouais, c'est ça. Et alors, les gamins sont hyper contents parce que pendant un moment, ils oublient leurs soucis et font un tour en bagnole dans la vallée de Chevreuse. Dans une vieille Aston Martin, sur un camion de pompiers ou je sais autres qui Et il y a de tout, il y a énormément, il y a un portrait de... Et il y a juste un point commun, c'est que les gens sont sympas, il y a une bonne ambiance. Merci en tout cas toi de le rappeler. Le Rallye du Cœur, voilà, vous googlisez. Et si vous avez envie de faire un don, tout le monde est évidemment... On compte sur vous. Ouais, et non mais c'est bien sûr, c'est très important. Ça on va s'en souvenir longtemps. Hein. T'es sûr que tu veux pas la conduire? Ouais, moi j'adorerais, mais il faut qu'on clôture l'émission. Mais si comme Paul, vous voyez, nous dans notre émission que tu connais, il y a de tout, on passe d'une Twingo à ton Aston, et c'est merveilleux. C'est un peu comme le Rallye du Cœur, tout le monde est le bienvenu. Et si comme Paul, vous avez envie de nous présenter votre voiture, eh bien vous nous contactez, notamment par Instagram, et puis on fera un Paul. On fera un tour. On fera un Paul. Il faut venir. Alors. Bravo. Moi j'ai jamais réussi à faire de Paul. On fera un tour comme avec Paul. Et alors, et toi, bravo, parce que maintenant tu t'instaures presque l'obligation de se déguiser. Ah oui. Une soirée où on ne se déguise pas, c'est une soirée perdue. Voilà. La semaine dernière, j'étais déguisé en joueur de foot de Saint-Étienne de l'époque de 74 avec marqué Rocito dans le dos. Là, bientôt, je serai déguisé en maréchal d'Empire.
Quand on peut se déguiser, on n'hésite pas. Qui sait les plaies forts, c'est les verts. Ouais. Merci Cédric. Merci Paul et à bientôt les amis.